Non, non, voilà, c'est trop. Voilà, c'est trop, les gars. Non, voilà, c'est trop. C'est trop. C'est plus El Kaabi, frère. C'est LN9. Je sais pas. Bon, t'as capté, j'ai une petite angine, mais rien de grave. Ouais, salam le monde, c'est Hakim aussi. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour revenir sur ce nouvel exploit, j'ai envie de dire, du foot marocain, quelque part, les gars, puisque l'Olympiakos a remporté son premier trophée européen de l'histoire face à la Fiorentina en finale donc, de la conférence Europa League. Voilà, les gars, on va dire, voilà, l'équivalent d'une troisième Coupe d'Europe. Voilà, on va dire, il y a la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conférence Europa qui existent depuis maintenant 2 ans. Et d'ailleurs, 2 fois de suite, hein, la Fiorentina est en finale et 2 fois de suite, la Fiorentina perd. Mais bon, j'avoue, moi je suis triste aussi pour les Italiens qui méritaient peut-être à un moment donné voilà, de remporter cette compétition. Mais c'est sans compter sur El Kaabi, les frères. Incroyable. Incroyable. Il va te mettre le but de la victoire à la 115e minute. Au bout de ses forces, les gars. Le mec, après une trentaine d'années, il reste sur le terrain pour avoir cette chance d'être décisif. Au bout, au bout de ses forces. Après une saison aussi très longue pour lui, mine de rien. Parce que cumuler le championnat grec, ok, on pourra me dire ce qu'on veut, le championnat grec, ok. On parle pas de Première Ligue, on parle pas de Ligue 1, on parle pas de la Liga. Mais voilà, tu as le championnat grec que tu cumules au parcours européen. C'est quand même assez costaud. Et en plus de ça, c'est une compétition aussi assez longue, la conférence Europa. Voilà, tu as les bails de 16e de finale, etc., barrage. Bon, bref, tu as une compétition quand même qui est assez longue dans la conférence Europa. Et en plus, ça n'a pas été aussi facile pour l'Olympiakos, hein. Ils ont eu quand même la Aston Villa, par exemple, sur leur parcours. Et El Kaabi avait explosé durant cette compétition. Je le rappelle, 11 buts en phase d'élimination directe, les gars. On parle du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Europe en phase d'élimination directe. Devant CR7, devant Messi, devant Mbappé, devant tout le monde. En phase d'élimination directe, le Boug, il a mis 11 buts. Certains vont me dire, ouais, mais c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas. Mais il n'y a personne qui l'a fait avant. Comment ça se fait? Même en Europa League, tu peux même remonter à des Falcao, des Diego Forlan aussi qui écrasaient l'Europa League à l'époque. Ah, les gars, même Aubameyang, voilà, qui est un très très grand buteur aussi en Coupe d'Europe. Personne l'a fait, les gars. Personne l'a fait. El Kaabi rentre dans l'histoire, encore une fois, déjà du football marocain, africain, mais même mondial. Enfin, là, j'exagère peut-être, on va dire européen. Non, tu connais le marocain. Là, j'ai eu une craquade. J'ai eu une craquade. T'inquiète, je me remets droit. Voilà. On va dire dans l'histoire du football européen, puisque c'est vraiment le meilleur buteur, avec 11 buts en phase à élimination directe. El Kaabi aussi, c'est tellement de buts encore cette saison, toute compétition confondue. On en avait parlé en plus il n'y a pas si longtemps avec les rumeurs voilà, qui le prévoyaient voilà, en Première Ligue. Pourquoi pas du côté de Leicester ou Ipswich Town voilà, qui sont les promus de cette Première Ligue. Hein. Ces deux clubs jouaient en Championship. Bah, les gars, je pense qu'après cette finale, il va y avoir d'autres clubs qui vont s'intéresser. On parlait énormément de l'Arabie Saoudite, tout ça, mais je pense que des clubs très sérieux. Des clubs qui peuvent encore le permettre voilà, de le faire jouer encore dans de beaux championnats, pourquoi pas même jouer la Ligue des Champions, l'Europa League, pourquoi pas. Mais les gars, je vous dis la vérité, El Kaabi trop sous-coté. Trop sous-coté. El Kaabi, les gars, comme j'avais dit dans ma vidéo, quand j'ai évoqué par rapport au Mercato, les gars, El Kaabi, partout où il est passé, il a réussi. On va me dire, oui, il a joué en Chine, ouais, il a joué que en Botola, au Maroc, tout ça. Mais il a réussi partout. Il n'y a pas eu un flop. El Kaabi, il n'y a jamais eu un flop. Tu me dis un club où il est passé, il a marqué le club. Il a marqué des buts. Il a été performant, il a été décisif tout le temps. Avec le Maroc, surtout à un moment donné, le Maroc olympique, il a performé aussi. Il a performé lors de la CHAN et tout à l'époque. El Kaabi, il performe tout le temps. Alors ces derniers temps, évidemment, qu'on l'a pointé un peu du doigt avec la sélection, mais j'ai envie de dire un peu comme tous les attaquants, que ce soit Nesri, El Kaabi, moi le premier. Hein. Et j'ai dit voilà, ils ont eu leur chance, ils n'ont pas été à la hauteur. Mais il faut dire que, mis à part ça, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Le mec, il est performant, le mec est bon, le mec, partout où il passe, il est au top.
Maintenant, les gars, j'ai une vraie question. On en a un peu parlé hier en live comme ça, entre quelques matchs de la Kings League et tout. Mais les gars, honnêtement, est-ce que El Arabi, j'ai El Arabi, est-ce que El Kaabi, pardon, El Arabi d'ailleurs aussi qui a gagné le trophée. Big up à El Arabi qui est encore là, le fidèle remplaçant de El Kaabi à l'Olympiakos. Mais honnêtement, les gars, on parle français, vraiment. Vous allez me dire que El Kaabi, il pourrait pas être un candidat sérieux au Ballon d'Or africain. Non mais sérieusement, El Kaabi, il pourrait être un Ballon d'Or, mais très sérieux pour le Ballon d'Or africain. Le mec, il gagne le championnat grec. Le mec, il gagne la conférence Europa. Il est le meilleur buteur partout. Mais les gars, honnêtement, oui, il n'a pas été performant avec le Maroc. Je pense que c'est ça qui va jouer en sa défaveur. Mais pour moi, il peut être sur un podium, hein, sur le Ballon d'Or africain. Encore une fois, on va me dire, ouais, mais toi, t'es marocain, t'es pas objectif et tout. Mais moi, je parle juste en termes déjà de performance individuelle. Pour moi, il est sur le podium. Et il a gagné des choses cette année. Il n'y a pas de scandale. Tu le mets dans le top 3, il n'y a pas de scandale. On va me parler de Lokman, voilà, Lokman, c'est un peu, j'ai envie de dire, la culture de l'instant, parce que, ok, il met un triplé historique, évidemment, en finale de l'Europa League, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut voir aussi les performances sur toute une saison. El Kaabi, il a été bon sur toute une saison. Il n'a pas que marqué le but de la victoire en finale. Il a été bon sur toute la saison avec l'Olympiakos. Donc pour moi, déjà, El Kaabi, juste à mes yeux, c'est devant un Lokman. Clairement. Lokman, après, il a été bon aussi avec le Nigeria. Il a été bon, il n'a pas forcément gagné la CAN. Ça a été la Côte d'Ivoire. Mais honnêtement, les gars, moi, je suis sincère. Hein. Pour moi, hein, et vraiment en étant le plus objectif possible, je mets El Kaabi, mais vraiment devant Lokman, par exemple. Après, on peut me parler de Guirassy aussi du côté de Stuttgart, qui a fait une très très bonne saison. En tout cas, sur le plan individuel, il n'y a pas de souci. Mais El Kaabi peut être un candidat très très sérieux pour le Ballon d'Or africain. Me concernant, je le mettrai au moins devant Lokman. Après les autres joueurs, on peut se poser autour d'une table et voir qui on met devant lui ou pas. Mais on l'avait un peu évoqué en live hier. Je me suis dit, voilà, je vais aussi l'évoquer dans la vidéo. Et surtout, cette vidéo pour souligner une nouvelle fois une performance incroyable d'un joueur marocain. Je pense qu'à l'époque, ça aurait été limite notre palmarès, hein, ce qu'a fait El Kaabi. Là, j'ai envie de dire, on mange bien depuis la Coupe du Monde 2022. On a des joueurs qui gagnent des trophées majeurs, qui gagnent des championnats, qui gagnent des coupes, qui gagnent maintenant une coupe européenne. Enfin voilà, moi, franchement, on peut être que heureux. L'année dernière, c'était Aguerd qui gagne cette coupe-là, avec West Ham. Là, c'est El Kaabi. Bon, on n'était pas loin d'avoir Amin Adli qui gagne l'Europa League. Voilà, franchement, on a des joueurs marocains qui gagnent des trophées majeurs. On attend maintenant Brahim, Inch'Allah, pour Brahim qui nous ramène la Ligue des Champions pour le Maroc, entre guillemets, tu vois. Mais non, franchement, là, les gars, en ce moment, on mange très bien. Bon, il y a les matchs du Maroc aussi qui arrivent. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, on va patienter tranquillement. Mais moi, je vous pose la question. El Kaabi, candidat sérieux pour le Ballon d'Or africain. Voilà, vous me répondez juste sous la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de likes. Ça aussi, ça fait plaisir. À vous abonner en activant cette fucking cloche. Hein. C'est aussi super important, tu connais. Et on se retrouve évidemment très très vite. En attendant, prenez soin de vous. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Dima Maghreb.